Bonjour. Alors, je vais vous faire la correction du dessin de sporange et de sport pour les élèves de sixième. Donc, je fais la vidéo avec ma fille qui est en train de filmer, mon fils qui colorie à côté, qui tousse pas mal, en espérant que ce ne soit pas le coronavirus. Et on va commencer. Donc, tout d'abord, vous pouvez prendre votre feuille, soit en format paysage, soit en format portrait, soit en format paysage. C'est vous qui choisissez. Moi, je la mets en format portrait, mais les deux sont valables. On doit commencer par faire le matériel, donc une feuille blanche, si vous avez, c'est bien, sinon bah, faites-le sur le cahier. Un crayon à papier à pointer, une règle et, hop là, merci Jus, une gomme. Vous n'avez pas le droit à colorier les dessins scientifiques, même si c'est beaucoup plus joli, vous m'en avez envoyé des très beaux coloris avec vos crayons de couleur. Mais en fait, les scientifiques, ils veulent aller vite et donc ils ne veulent pas de couleurs. Du coup, si vous avez fait votre dessin avec des couleurs, eh ben, écrivez sur votre dessin, sur un petit coin, attention, attends, il faut qu'ils voient ce que j'écris, Juliette, donc voilà, attention, pas de couleurs. Hop là, j'ai oublié le U. Pas de couleurs. Si jamais vous avez utilisé un stylo pour écrire les renseignements, le titre ou autre chose, vous n'avez pas le droit non plus. Donc vous pouvez écrire, attention, pas de stylo. Tout se fait vraiment au crayon à papier. Bien. Donc on commence pour le dessin. On vous demande de faire une marge à peu près 8 cm du bord droit. On va faire un genre de cadre. Voilà. Bon, c'est à peu près, hein, on ne vous demande pas non plus l'équerre, etc. Et 5 cm du bas de la page. Hop. Voilà. On trace les traits. Si vous ne l'avez pas fait, on écrit, attention, cadre de la feuille. Bien, je continue. Le dessin doit être fait tout au crayon et il ne faut pas, il faut que les traits soient fins et continus. Ce qui veut dire que vous n'avez pas le droit de colorier même au crayon à papier. Vous n'avez pas le droit de faire des traits comme ça, les uns à la suite des autres, ce qui peut paraître très joli, mais en fait le trait n'est pas fin et continu. Si vous faites des ronds, il faut faire bien attention que ce ne soit pas ouvert ni croisé. Il faut donc bien faire attention que ça commence et que ça finisse, qu'on ne voit pas où vous avez commencé, où vous avez fini. Vous deviez dessiner un sporange. Celui que j'ai décidé de dessiner, c'est celui qui était ouvert, qui ressemblait un petit peu à un casque. Donc, certains ont pu me faire des dessins un peu différents. Je voulais que vous vous appliquiez sur ce qu'on voyait à l'intérieur du sporange. Donc, certains ont pu me faire ceci, ce que j'accepte. D'autres ont pu me faire cela, ce que j'accepte aussi. D'autres se sont vraiment appliqués à faire de manière un peu plus compliquée. En fait, ça ressort un petit peu. Hop. Et ça fait ça. Tout ça, c'est valable pour votre dessin de sporange. D'accord? Quelle que soit la manière de le représenter, c'est faire un effort sur la représentation. Ensuite, il y avait comme 2 blocs accrochés. Je vous explique. En fait, attention ton doigt, Juliette, merci. En fait, le sporange est accroché, c'est comme une balle qui est accrochée à l'arrière des feuilles de fougère. Et il n'y a pas de mâle, pas de femelle, c'est la feuille qui fait ça elle-même. À l'intérieur, il y a plein de spores. Lorsqu'il y a du vent, les sporanges vont s'envoler et avec l'humidité, ils vont s'ouvrir. Donc, soit ils s'ouvrent, paf, comme ça. Et c'est là qu'on voit ce dessin-là. Soit ils s'ouvrent de manière à ce que, pouf,
ça fasse ça. Et c'était le deuxième dessin, si vous aviez choisi le deuxième dessin à dessiner. Voilà. Il fallait dessiner, attention à tes doigts, quelques sports qui étaient sur l'image ovale. 2, 3, ça suffisait. Voilà. Donc, très fin et continu, tout au crayon, ressemblant à la réalité. Non, Paul, il ne faut pas parler, mon chéri. Je suis en train de faire une vidéo. Et ensuite, nous devons faire les renseignements. Les traits doivent être tracés à la règle. Ils partent de la ligne que vous avez tracée et vont dans l'objet à désigner où ils touchent l'objet à désigner. Ces traits sont tracés à la règle parallèles et horizontaux. On écrit ensuite collé à cette ligne. C'est très important d'écrire collé à la ligne que vous avez tracée. Car si vous écrivez juste un peu à côté, ici, il n'y a même pas un demi-centimètre. Et je considère que, vous voyez là, c'est ici que j'ai commencé à écrire mon mot, le S. Ce petit demi-centimètre fait que votre mot n'est pas collé à la ligne. Du coup, on ne pourra pas dire que vous avez écrit les mots alignés sur le côté. Donc, je reprends mon dessin. Sporange. Sport. J'écris en minuscule, sans lettres majuscules au début et sans article. Si jamais vous n'avez pas écrit collé à la ligne, écrivez sur votre dessin. On va le mettre là. Attention. Écrire les renseignements collés à la ligne verticale. Si votre flèche, imaginons que je veuille montrer ça, ce trait, votre flèche s'arrête juste avant. Ici, vous me montrez le vide en fait. Donc pareil, ça ne va pas. Vous écrivez attention, la flèche, la pointe de la flèche doit entrer dans l'objet ou le toucher. Super. On passe au titre maintenant. Alors le titre, on vous demande d'écrire. Le premier mot à écrire, c'est un dessin. Certains ont oublié d'écrire ce mot, d'autres m'ont écrit croquis. Et croquis, ça ne va pas, parce que je ne vous ai pas demandé un croquis, je vous ai demandé un dessin. Donc il faut écrire dessin. Le dessin de quoi? Qu'est-ce qu'on observe? On observe un sporange. Donc dessin d'un sporange. Bouge pas trop, prends toute la feuille, ma chérie. Okay. Contenant ou avec des spores, comme vous voulez. N'écrivez pas dessin de sporange, même si vous écrivez de DE et pas le chiffre. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs et que donc il faut mettre un S à sporange. Or là, vous n'en avez dessiné qu'un. À moins que vous ayez dessiné les deux, ça c'est autre chose. Je voudrais qu'on voit tout le dessin en même temps que le titre. Merci Juliette. Donc dessin d'un sporange contenant des spores, vu. Alors vu, eh bien vu c'est VU ici puisque c'est un sporange qui contient des spores. Mais si vous avez mis dessin d'un sporange et de spores, à ce moment-là, c'est VUS, masculin pluriel. Vu au microscope. Et lorsque vous regardez avec le grossissement bleu, puisque c'était ce qui était écrit sur l'activité, on grossit fois 400. On souligne le titre. Tout a été fait au crayon. Je n'ai pas écrit au stylo. Jamais, jamais, jamais. Là, votre dessin est complet. Vous avez tout fait. N'hésitez pas à vous mettre des petits attentions ou à corriger votre titre. Je vais maintenant vous parler du travail que vous allez avoir à faire la prochaine fois. Et ça, ce sera dans une autre vidéo qui va pas tarder.